À faire le tour de France de la colère agricole. Direction tout de suite le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne où se trouve notre invité. Tarn-et-Garonne où il fait manifestement froid mais où le ciel est bleu apparemment. On est avec Jean-Baptiste Gibert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Précisément, le mouvement a eu lieu bien sûr dans le département comme un peu partout en France. Certains de vos camarades appellent à bloquer la capitale, d'autres appellent à continuer les blocages sur l'autoroute. Concrètement, le mouvement dans le Tarn-et-Garonne, il en est où ? Alors dans le Tarn-et-Garonne, nous on a ressenti un peu d'apaisement. On a levé le blocage à Golfech, voilà, autour de la centrale. Et après sur l'A62 à Castel-Sarrazin, le péage est toujours fermé jusqu'à minimum lundi soir. Et sur l'A20, ils ont émis la volonté de rester au moins jusqu'à mercredi. D'accord. Quand vous dites ils ont émis la volonté, ça veut dire que, en gros, les agriculteurs décident selon, point de blocage par point de blocage, quoi. Mais c'est, si vous voulez, je suis pas un monarque, donc on leur a demandé de voter et puis ils ont choisi sur les différents points, les différents endroits. S'ils étaient satisfaits ou pas des mesures annoncées et des avancées possibles, voilà. Donc il y a encore 2 points. Ils ont décidé de rester plus ou moins longtemps. Donc il y a encore 2 points dans le Tarn-et-Garonne. Vous avez dit avoir ressenti un petit peu d'apaisement en ce qui vous concernait. Pourquoi ? Parce que déjà on a bien compris que l'État avait changé un peu le braquet, la direction et l'état d'esprit général de toutes ces mesures. Et on a aussi eu sur le GNR, c'était très important pour le gazole non routier. On rappelle le contexte. Il devait y avoir une hausse des taxes sur le gazole non routier. Gabriel Attal est descendu en Haute-Garonne et a promis que cette hausse de taxes ne verrait pas le jour pour les agriculteurs. Voilà, et c'était pour nous un point très important à conserver. Donc voilà, et après il y a eu un ensemble de mesures annoncées et en fait beaucoup ont émis la volonté de voir les décrets parce que des belles paroles, ils nous en ont fait pendant une vingtaine d'années, je pense. Et donc maintenant ils veulent du concret, et donc ils sont dans l'attente des décrets. Voilà, tout simplement. Donc vous attendez en tout cas la tenue des promesses faites dans la Haute-Garonne par Gabriel Attal vendredi soir. Certains de vos camarades, je le disais, on leur donnera la parole un peu plus tard dans la matinale, veulent poursuivre. Ils en demandent davantage. Ils disent que le compte n'y est pas. Les patrons nationaux d'ailleurs des 2 syndicats, que ce soit les jeunes agriculteurs, le vôtre ou alors de la FNSEA, disent pareil, il en faut davantage. Est-ce que vous comprenez que ça ne suffise pas pour beaucoup de vos collègues ? Oui, on comprend tout à fait. Il y a certains points qui ont été mis entre les mains des préfets, et donc je pense que il y a du travail à faire en local avec les préfets, et après il y a quelques points qui demandent peut-être des efforts supplémentaires de la part de l'État. Ça, je l'entends tout à fait. Après, je tenais quand même à dire que dans le Tarn-et-Garonne, on a été dans les premiers, notamment les jeunes agriculteurs. On manifeste depuis le mois d'octobre, quoi. Oui, donc d'où la fatigue et d'où la volonté aussi de se reposer. En tout cas, merci d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Jean-Baptiste Gibert, président des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. On continuera à prendre de vos nouvelles et à faire le point sur les différents endroits qui sont encore bloqués au moins jusqu'à demain soir dans le département.